Emmanuel Kambi, très heureux de vous savoir nombreux en train de nous regarder. Merci pour votre fidélité à Kambi Ministries, votre chaîne qui vous propose des astuces, des tricks afin de vous bâtir une vie chrétienne qui ait de l'impact dans votre génération. Aujourd'hui, je vais vous parler, parce que nous sommes dans les temps de la COVID-19, donc je vais vous parler de comment il faut maximiser votre temps à la maison pendant ces temps de confinement. Vous savez, c'est tellement important que nous puissions maximiser ces temps-là. Et je vous propose 7 choses à faire pour maximiser votre confinement à la maison. Je suis convaincu que durant ces temps, vous n'allez plus être la même personne. Et ces 7 choses que je vous propose vont aussi vous aider à devenir des disciples de Jésus. La première chose que je vous propose à faire, eh bien, c'est de lire un livre entier de la Bible. Vous savez, nous avons tous déjà commencé à lire un livre quelque part et puis on l'a laissé, on ne sait pas où, dans quel chapitre. Ce temps de confinement est un temps favorable pour reprendre les livres. Ou bien si vous n'avez jamais lu un livre aussi, ben c'est possible. Je vous suggère de commencer par le Nouveau Testament. Commencez par l'évangile de Marc. Pourquoi Marc? Parce que l'évangile de Marc se lit assez rapidement et assez efficacement. Dans cet évangile, on voit Jésus en action. Jésus est en train de chasser les démons. Jésus est en train de prier. Jésus est en train de faire tellement de choses. Et nous sommes dans la période de confinement contre cette maladie, la COVID-19, où il faut aussi que nous puissions passer à l'action. Donc, trouvez un livre de la Bible. Lisez ces livres de bout en bout. Vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez mettre à profit votre temps, votre disponibilité. La deuxième chose, c'est de pouvoir appeler des personnes qui vous sont proches. Vous avez certainement une liste de personnes. Ça fait longtemps que vous avez perdu contact. Vous ne savez plus là où elles sont, où c'est qu'elles sont devenues. Pourquoi ne pas profiter de ces temps de confinement volontaire pour appeler ces personnes? Si vous vous demandez, comment je vais faire pour appeler ces personnes? Je vous suggère de dresser une liste de 10 personnes appelées par jour. Vous pouvez commencer par appeler 3 personnes le matin, 3 personnes à midi, 4 personnes le soir. Ça vous fait 10 personnes par jour. Et multiplié par 7, donc une semaine, 7 jours, vous avez 70 personnes appelées par semaine. Alors, multiplié par 4 semaines, ça fait 280 personnes appelées, vous vous imaginez, par mois. C'est tellement important dans ces temps de détresse psychologique engendrés par la COVID-19 de renouer les contacts, d'appeler les personnes et ça va leur faire vraiment du bien. Troisième chose plutôt, je vous suggère d'écrire un courriel, d'écrire un message, d'écrire plutôt aussi une lettre. Vous savez, nous avons des personnes qui sont des personnes aînées, des personnes âgées qui sont confinées dans leurs appartements. Pourquoi ne pas écrire une lettre? Pourquoi ne pas écrire un courriel? Juste pour dire à la personne combien vous l'appréciez, combien vous l'aimez, combien vous avez de la considération pour elle. Une lettre, ça peut faire toute la différence dans la journée d'une personne. Quatrième chose que je vous suggère à faire, eh bien, c'est de pouvoir intercéder. Vous savez, le plus grand privilège que nous puissions avoir, c'est de pouvoir élever nos prières devant les trônes de la grâce, devant les trônes des dieux. Et c'est les temps favorables où il nous faut intercéder. Je suis un partisan de la lecture, j'aime beaucoup lire. Et quand je lis l'histoire de l'Église, je constate que les premiers chrétiens, les chrétiens du 1er siècle, du 2e siècle, avaient l'habitude de prier. À chaque 3 heures, ils s'arrêtaient pour prier. À 6 heures du matin, à 9 heures, à midi, à 15 heures, à 18 heures. Et ils avaient développé une habitude dans l'intercession. Et plus que jamais, Dieu cherche des vrais intercesseurs qui vont ériger véritablement un autel afin d'intercéder pour l'humanité entière. Si vous vous demandez, mais comment je vais intercéder? Eh bien, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une liste que vous pouvez dresser de personnes à qui appeler. Servez-vous de cette liste pour intercéder à chaque 3 heures pour une personne, pour 2 personnes, pour 3 personnes. Nous sommes dans un temps de détresse mondiale, mais c'est par la prière que nous allons vaincre cette bataille. C'est vrai que le combat est lourd, il est peut-être long pour certains, mais je vous garantis, lorsque nous avons les genoux à terre, l'impossible peut devenir possible. 5e chose, je vous suggère de commencer un projet. Vous savez, nous avons tous des projets. Pour certains, c'est d'écrire un livre. Pour d'autres, eh bien, c'est de tourner une vidéo. Ou pour d'autres encore, c'est de faire d'autres choses. Mais pourquoi ne pas profiter de ces temps de confinement pour commencer un projet? Un projet qui vous tient à cœur. Un projet qui va avoir de l'impact sur les personnes dont ils seront bénéficiaires. Faites-les et vous allez être surpris.
Eh bien, sixième chose, je vous suggère de pouvoir, parfois si c'est nécessaire dans votre cas, d'effectuer des visites pour offrir des services essentiels. Ici au Québec, il y a quelque temps, le Premier ministre, M. Legault, il avait demandé aux Québécois de pouvoir aller offrir leur aide en termes du bénévolat pour donner des services essentiels aux personnes vulnérables. Et je pense que c'est une occasion favorable. Si vous pouvez le faire de manière sécuritaire, pourquoi ne pas prendre ce temps pour aller offrir une visite à quelqu'un que vous chérissez tant, à des personnes qui sont vulnérables, qui sont seules, qui sont isolées du monde? Pourquoi ne pas leur rendre visite? Je vous assure que ça va faire toute la différence. Depuis 7 ans, je suis secrétaire d'un café chrétien. C'est un organisme communautaire. Dans cet organisme, on fait beaucoup de choses. Actuellement, les gens sont débordés. Les responsables de ces organismes sont débordés. Pourquoi? Parce qu'il manque cruellement de personnes bénévoles pour les aider. Alors vous qui avez du temps, de la disponibilité, de la force, de la santé, pourquoi ne pas offrir ce temps? Ça va vous permettre de maximiser votre temps de confinement pour la gloire du Seigneur. Et pour terminer, vous savez, j'aime chanter. C'est vrai que je n'ai pas peut-être une voix pour chanter, mais j'aime chanter. Je suggère aux gens qui chantent de composer des chansons, des petits cantiques inspirés de la parole et de les diffuser. Ces cantiques vont faire un effet boule de neige pour consoler les cœurs des personnes. La musique a un effet puissant sur le moral. Pourquoi ne pas profiter de ce temps pour composer un cantique à la gloire du Seigneur, un cantique d'encouragement, un cantique pour révéler la bonté de Dieu aux gens qui ne les connaissent pas. Je souhaite que ces 7 choses que je vous ai suggérées puissent vous permettre de maximiser votre temps de confinement volontaire. Et je crois que plus que jamais, le Seigneur vous veut surtout à genoux. Et il nous faut des intercesseurs. Camille Ministries est là pour vous donner des outils, pour vous donner des stratégies, afin que vous puissiez être des hommes et des femmes disciples du Christ qui rachetez chaque instant que vous avez à votre disposition. Et restez connectés, partagez cette vidéo au plus grand nombre, abonnez-vous à votre chaîne Camille Ministries et à très bientôt avec d'autres outils. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.